Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Long Range News. Je vous le fais ici un petit peu en version podcast parce que j'ai eu un petit souci pour vous mettre des images. Mais bon, voilà. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut en illustration pour pallier à ce souci. Nous allons parler aujourd'hui des GigaFest. Pourquoi je dis des GigaFest ? Eh bien, parce que Berlin faisait sa GigaFest avec Tesla et Elon Musk, et nous, on faisait notre GigaFest avec le tout nouveau Tesla Owner Club de France. Si seul l'un de ces deux sujets vous intéresse, vous trouverez un chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Allez, c'est parti, on y va. Créé depuis moins d'un an, le Tesla Owner Club de France a réussi à faire une rencontre nationale malgré énormément de petits soucis, voire des gros. Le départ du prestataire informatique a mis en carafe le site internet ainsi que le forum, ce qui a posé d'énormes problèmes pour l'organisation, mais les équipes du président Cyril Touchet ont réussi à mettre sur pied ce rassemblement d'une main de maître. C'est toute une équipe qui s'est réunie autour de Nicolas Pereira pour organiser cet événement et en faire une réelle fête pour tous les adhérents. Un grand merci à eux. Un peu frais le matin quand même, mais tout le monde était là bon pied bon oeil. N'est-ce pas Jade ? Ça se passe bien, ça se passe super bien, il y a des beaux mondes. Le parking s'est rempli rapidement et j'ai eu le bonheur de rencontrer pour la première fois certains abonnés. Un grand merci à eux d'avoir été super présents et vous avez tous été adorables. L'ambiance était conviviale et il y avait du beau matériel. Dijon Auto Racing nous a accueillis sur le site de l'aéroport de Dijon-Bourgogne et leur organisation nous a permis de faire des drag races sur le taxiway de l'aéroport. On pouvait se mesurer soit aux copains, soit aux autres voitures électriques, voire à une Formule Renault ou une Porsche d'endurance. Le banc de puissance a permis de mesurer de manière réelle la puissance et le couple des moteurs. Sachant que Tesla ne communique pas dessus, le banc était bien occupé. En fin de journée, on a pu mettre tous nos voitures côte à côte sur la piste et faire de magnifiques images. En tout cas, il y avait un bon petit goût de reviens-y et on se donne rendez-vous l'an prochain pour l'édition suivante. Ce même 9 octobre, Tesla faisait sa grande fête à la Gigafactory de Berlin, en présence d'Elon Musk. Je voulais remercier Rolf pour toutes les photos et vidéos de ce sujet. C'est grâce à lui que j'ai des images exclusives à vous offrir. Même s'il y a eu pas mal de nouveautés lors de cet événement, la plupart des informations qui ont pu être glanées sont surtout des confirmations de rumeurs et prévisions. Concernant le modèle Y, les participants ont pu voir les différentes parties de la production. Emboutissage, peinture ou moulage des gigacastings du soubassement. La présentation des coques de voitures confirme bien la présence de batteries 4680 Roadrunner. Si les robots des différents ateliers étaient en fonction, ils tournaient bien entendu à vide, pour d'évidentes raisons de sécurité mais aussi de confidentialité. L'atelier de peinture était encore incomplet mais visible. Au moins une nouvelle couleur est confirmée. Le prune métallisé fera probablement son apparition et le bleu sera remanié avec des effets dans la peinture. On ne sait pourtant pas par contre si le vert si cher aux Allemands sera également partie du panel des couleurs proposées. En tout cas, l'unité de production de Berlin est désormais sur les rails pour démarrer la production dans les semaines qui viennent et des véhicules ont déjà passé des crash tests en vue de préparer l'homologation de cette nouvelle version. En dehors du SUV, Elon Musk a annoncé la construction d'une gare sur le site de l'usine ainsi que des adjonctions au design des bâtiments. Des graffeurs seront invités à décorer l'usine et la gare. Une brasserie produira même sur le site une bière exclusive à Tesla. La Gigabière aura une bouteille inspirée du Cybertruck et étant moi-même amateur de bière, je suis bien curieux de la goûter. Toujours dans le domaine du Cybertruck, Elon Musk a confirmé l'utilisation de la nouvelle presse Hydra de 8000 tonnes pour la partie arrière du pick-up. La benne sera directement fixée dessus pour obtenir une rigidité jamais atteinte sur un utilitaire. Elon Musk a précisé que Tesla tentera d'importer le Cybertruck en Europe, malgré son design plus adapté au continent américain. Il devrait être homologué dans une catégorie utilitaire spéciale, selon ses dires. Étant donné les capacités de chargement et de traction totalement hors normes pour l'Europe, il devrait être homologué en 3,5 tonnes d'étaré.
En effet, certains utilitaires de forte capacité bénéficient d'une homologation spéciale en vue d'être conduisibles avec le permis B. C'est probablement ce qu'Elon Musk évoque dans son propos. Autre confirmation, Tesla avait déposé le nom de Cyberquad il y a quelques mois pour une gamme de jouets et de produits dérivés. Mais le quad en lui-même sortira bien à titre d'option pour le Cybertruck et devrait être produit à Austin également. En clair, plein de bonnes choses au final, mais il faudra faire preuve d'un peu de patience avant de pouvoir prendre le volant ou le guidon de ces nouveaux engins. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Long Range. Portez-vous bien. Ciao.